Pour réaliser un acte de fécondation in vitro, un couple est pris en charge au centre d'assistance médicale à la procréation du CH de Lens. Le couple arrive à 7 heures du matin au sein de l'établissement, accueilli par l'infirmière qui le conduit dans une chambre d'hospitalisation. Après vérification des identités, l'homme et la femme sont pris en charge séparément afin de réaliser les prélèvements de sperme et d'ovocytes. Le patient est accompagné en salle de recueil où le technicien de laboratoire lui explique la procédure à suivre pour avoir un échantillon de sperme de bonne qualité. La vérification d'identité est à nouveau réalisée et l'étiquetage du flacon s'effectue en présence du patient. Le recueil peut s'effectuer en toute sécurité et confidentialité. Une fois terminé, le patient transmet son échantillon de sperme au laboratoire de biologie de la reproduction. Le technicien de laboratoire place l'échantillon à 35 degrés pour liquéfaction. La mobilité et le nombre des spermatozoïdes sont ensuite estimés au microscope. Pour optimiser la fécondation de l'ovocyte, les spermatozoïdes doivent subir un processus de capacitation réalisé grâce à une centrifugation et une migration sur gradient de densité. Suite à ce protocole, les spermatozoïdes sont prêts. En parallèle, suite à une prémédication, la patiente est emmenée au bloc opératoire par l'infirmière et l'aide-soignante pour réaliser le prélèvement des ovocytes. Après une légère anesthésie, le gynécologue effectue la ponction ovocytaire. Durant ce geste, il travaille de concert avec l'infirmière. Le prélèvement se fait par voie vaginale sous écoguidage et dure une dizaine de minutes. Les seringues contenant le liquide folliculaire sont immédiatement placées dans une mallette à 37 degrés permettant de garder les ovocytes à température optimale. La mallette à 37 degrés est ensuite transmise par le gynécologue au laboratoire de biologie de la reproduction. À la paillasse, le liquide folliculaire est soigneusement analysé par le technicien de laboratoire à la loupe binoculaire pour réaliser l'extraction des follicules qui seront ensuite lavés, dénombrés et mis dans un incubateur à 37 degrés. C'est en début d'après-midi que la fécondation in vitro est réalisée. Lors d'une fécondation in vitro dite classique, les ovocytes sont soigneusement placés dans un milieu de culture contenu dans une boîte de pétri. À cet instant, ils sont inséminés avec plusieurs milliers de spermatozoïdes optimisés. Quand la situation l'exige, la fécondation in vitro se fait par micro-injection. Après un lavage minutieux, chaque ovocyte est micro-injecté avec un spermatozoïde soigneusement sélectionné. La micro-injection demande une grande dextérité et une concentration importante de la part du technicien de laboratoire. À l'aide d'un microscope très perfectionné, appelé micromanipulateur, l'ovocyte est maintenu par la pipette de contention gauche. Après sélection du spermatozoïde et cassure de son flagelle, le spermatozoïde est délicatement déposé dans le cytoplasme de l'ovocyte grâce à la pipette de micro-injection. Les ovocytes injectés sont ensuite transférés dans des microgouttes et mis en incubateur à 37 degrés. Vers 14h30, après accord de l'équipe médicale, le couple peut quitter le centre. Durant les prochains jours, plusieurs observations des ovocytes auront lieu à des temps précis. Cela permet de vérifier que les étapes cruciales du développement embryonnaire ont été franchies et que l'évolution des embryons est correcte. Ce suivi permettra une sélection optimale des embryons à transférer et congeler. C'est généralement 2 à 3 jours après la fécondation que l'embryon pourra être implanté chez la patiente. Le couple appelle le laboratoire dès 8h30 pour savoir si le transfert embryonnaire est réalisable. Le biologiste précise le nombre d'embryons proposés au transfert et éventuellement à la congélation. On peut alors proposer au couple de se rendre au centre hospitalier pour le transfert. Le biologiste prépare au sein du laboratoire un cathéter adapté contenant 1 ou 2 embryons. Après une dernière vérification des identités, le biologiste transmet au gynécologue le cathéter pour un transfert embryonnaire au sein de la cavité utérine. Les embryons surnuméraires sont quant à eux cryoconservés à moins 196 degrés dans des cuves d'azote liquide. Ils pourront être utilisés en cas d'échec du transfert frais, quelques mois après la tentative ou même quelques années après pour la poursuite du projet parental. Les recommandations du gynécologue en tête, le couple peut alors quitter le centre d'assistance médicale à la procréation. 14 jours après le transfert, la patiente réalisera une prise de sang pour déterminer s'il y a implantation de l'embryon. Le suivi de grossesse sera le même que celui d'une grossesse obtenue spontanément et le couple pourra préparer l'arrivée future de l'enfant tant désiré.